Il y a des choses que tu perdras qui te feront mal. Il y a des choses que tu vivras qui te feront mal, cette année même. Mais ces choses t'amènent vers l'image de ta destinée. Même avec les larmes, dis, je suis content de ce que je vis. Voilà pourquoi je dis à une âme, attention aux compassions exagérées. Celui qui a une compassion exagérée va te garder alors qu'il faut te vendre. Je dis à quelqu'un, ne sois pas satisfait de ce que les hommes disent. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire, attention, que les compliments ne te façonnent pas. Refuse d'être façonné par les compliments. Et je bénis le Seigneur parce que je suis devant les femmes. Les femmes ont un grand problème. Que quelqu'un dise un problème. Les femmes aiment être façonnées par rapport aux compliments. Le jour où on te dit tu te coiffes bien en faisant un chignon, tu commences à faire le chignon tous les jours. Je dis à quelqu'un, sors de là. Tu dois savoir que les compliments c'est bien dans la vie, mais ce ne sont pas les compliments qui doivent te propulser. Tu dois être propulsé par le burin de Dieu. Dieu te taille et tu avances. Dieu te taille et tu avances. Même quand les hommes te disent, comment tu fais pour y arriver? Dis-leur, j'ai de l'énergie spirituelle. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Dis à un voisin, même sans encouragement, je vais avancer. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te taille, arrête de te plaindre, arrête de chercher les démons partout. Comprends que le burin de Dieu fait un travail, ta valeur va augmenter. Ta valeur va augmenter après le burin de Dieu. Tout celui qui passe par le burin de Dieu, par le travail de Dieu, Dieu taille. Il taille par les circonstances de la vie. Il taille au moyen de la parole, mais Dieu te taillera. Mon frère, un enfant de Dieu ne grandit pas quand il y a trop de joie. Mon frère, c'est la façon de faire de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui doit souffrir plus que les autres. Il y a toujours quelqu'un qui doit être taillé plus que les autres. Ne regrette rien. Ne pleure même plus. Je suis venu te dire, garde tes larmes, on pleure pour des choses plus importantes. Lorsque Dieu te fait passer par des moments compliqués, il te taille. Accepte qu'il te taille. Il te donne une grande valeur. Il te forme. Il t'amène à ressembler à ta destinée. C'est par les moments difficiles et compliqués que Dieu te taillera pour bénir les autres. Celui qui doit porter la charge des autres doit lui-même avoir porté des charges très lourdes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème très puissant. Tu ressens en toi un appel à impacter les autres, à être une source de bénédiction, mais tu traverses des épreuves et des moments difficiles. Ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de te préparer pour une mission plus grande que tu ne l'imagines. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais te partager pourrait transformer ta perception du processus divin dans ta vie. 1. Dieu ne bénit pas seulement pour toi, mais pour les autres. Dans la Bible, chaque personne que Dieu a bénie a d'abord été transformée. Abraham, Joseph, Moïse, tous ont vécu des moments de préparation avant de devenir des sources de bénédiction pour des générations. Genèse 12 verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Dieu ne te donne pas simplement des bénédictions pour toi-même, mais pour que tu les répandes autour de toi. 2. La préparation précède l'élévation. Avant que Joseph ne règne en Égypte, il a été rejeté, vendu comme esclave et emprisonné. Pourtant, tout cela faisait partie du plan divin. Dieu ne veut pas seulement te donner des bénédictions, il veut faire de toi une bénédiction pour les autres. Mais cela exige un processus de formation, parfois douloureux. 3. Acceptes-tu le processus de Dieu? Beaucoup abandonnent quand viennent les épreuves, alors qu'elles sont une formation divine. Ne te décourage pas. Ce que tu traverses aujourd'hui est la preuve que Dieu façonne en toi quelque chose de grand. Si tu ressens que Dieu est en train de te façonner en ce moment, ne baisse pas les bras. Laisse-le te préparer, car une grande mission t'attend. Écris en commentaire, « Seigneur, prépare-moi pour être une source de bénédiction » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 12, 2. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais speeder, mais je crois que tu vas me suivre. Genèse 12, 2.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'ai dit à une source de bénédiction, quelque chose va arriver. Dans le thème, on affirme une chose, que tu es une source de bénédiction. Que tu es déjà, tel que tu es là, par la grâce de Dieu, une source de bénédiction. Par la grâce de Dieu. Lorsque vous lisez ce verset, vous constatez une chose. Vous constatez qu'on ne commence pas la phrase en disant « tu es une source », mais on commence d'abord par dire « je ferai de toi ». Et la dernière phrase de ce verset parle de la source. Donc, être une source de bénédiction est le résultat d'un processus. Être une source de bénédiction, on ne naît pas source de bénédiction. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est source de bénédiction. C'est un processus qui doit être respecté. Lorsque le processus est respecté, tu béniras les hommes. Voilà pourquoi il y a une âme qui a été envoyée ce soir afin que sa destinée ne rate pas. Afin que sa destinée ne passe pas à côté. Parce que l'Éternel veut travailler ton intérieur. Je dis, tu es la flèche de Dieu que Dieu ne va pas rater. Je parle à quelqu'un, c'est une parole. Voici ce que j'ai l'habitude de dire. Toute parole crée un monde. Lorsque vous croyez en une parole, la parole vous positionne dans un monde. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas né source de bénédiction, mais tu le deviendras. Et tu seras une source de bénédiction, pas seulement pour le Congo, mais les nations entendront parler de toi. Je parlais à quelqu'un, je positionnais quelqu'un. C'est une soirée de positionnement. Je positionne quelqu'un. Tu deviendras une source de bénédiction, non seulement pour le Congo. Ah, je te vois devenir une source de bénédiction en Égypte. Je te vois devenir une source de bénédiction au Sénégal. Tu deviendras une source de bénédiction. Je dis à quelqu'un ceci. Il est normal que ta famille ne supporte pas ton aura ou ton onction. Il est normal qu'un Joseph ou qu'une Joséphine soit vendu par ses frères. Parce que ta bénédiction, elle est trop grande, elle ne peut pas rester auprès de Jacob. Ta bénédiction doit aller au-delà. Et même quand les Ismaélites, c'est-à-dire les grands-pères de Joseph, arrivent à la voir, même la famille élargie ne peut pas te contenir. Voilà pourquoi tu dois aller au-delà des limites. Et au-delà des limites, tu seras une bénédiction là-bas. J'ai dit, tu es une bénédiction qui va au-delà de la famille, au-delà de la nation, au-delà, ça tombe sur ta vie. On comprend que dans ce verset, donc, être une source de bénédiction est un processus. Parce que la Bible dit, je ferai de toi, je te bénirai, voici ce que je ferai, et tu deviendras une source de bénédiction. Moi, je veux commencer avec la première phrase. Évidemment, commençons au début. La Bible dit, je ferai de toi. Dieu dit, je ferai de toi. Écoute, pour être une source de bénédiction, il faut que Dieu fasse de toi. Si tu refuses que Dieu fasse de toi, tu ne peux pas devenir une source de bénédiction. Et gloire à Dieu pour cette prédication ou pour ce thème, parce que en ce temps de la fin, nous voulons tous devenir sans que Dieu ne fasse. Dieu doit commencer par faire avant que tu ne deviennes. Dieu doit commencer par te toucher avant que tu ne deviennes. Dieu n'envoie pas un homme ou une femme vers les autres si Dieu ne l'a touché au préalable. Dieu doit d'abord te tailler convenablement. Dis à ton frère, me tailler. Non, dis à ton frère, me tailler. Dieu va te façonner à l'image de ta destinée. On ne naît pas avec l'image de notre destinée. C'est par le travail de Dieu en nous qu'on devient comme notre destinée. Dieu va te tailler de manière à ce que les hommes du monde entier, les personnes du monde entier soient bénies par toi. Mais il faut accepter le burin de Dieu. Je viens te dire ce soir, tu dois accepter le burin de Dieu. Et voilà pourquoi le burin que Dieu va utiliser pour tailler ta voisine n'est pas le burin qu'il va utiliser pour toi. À chacun son burin. Parce qu'à chacun sa destinée. Voilà pourquoi arrête s'il te plaît de compatir au combat d'autrui. Concentre-toi sur tes combats. Parce que les combats de l'autre l'amènera devant Pharaon. Ne compatis pas trop vite. Parce que même le combat font partie des burins. Dieu va utiliser les burins, les circonstances de la vie, les situations difficiles de la vie pour te tailler. On ne peut pas envoyer une source qui n'a pas été taillée. Dieu va te façonner à la manière de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ruth, tu ne peux pas devenir bénédiction pour Boaz parce que tu as l'image de Kiljon. Avant que tu ne sois une bénédiction pour Boaz, on doit te tailler à l'image de Boaz. Donc, il y a des Ruth ce soir, il y a des choses qui vont te faire pleurer avant la fin de cette année.
Ce ne sont pas les belles phrases. Hein? Il y a des choses qui vont te faire crier de larmes avant la fin de cette année. Mais ça doit partir parce que c'est à l'image de Kiljon. Or, toi, tu dois bénir les Boaz. Tu dois être à l'image de Boaz, donc Dieu va te tailler. Et pour te tailler, Kiljon doit mourir. Kiljon doit. Il y a des choses que tu perdras qui te feront mal. Il y a des choses que tu vivras qui te feront mal, cette année même. Mais ces choses t'amènent vers l'image de ta destinée. Même avec les larmes, dis, je suis content de ce que je vis. Voilà pourquoi je dis à une âme, attention aux compassions exagérées. Celui qui a une compassion exagérée va te garder alors qu'il faut te vendre. On ne doit pas te garder. La compassion de Ruben, là, ça va créer des problèmes. On ne doit pas te garder. On doit te laisser partir. On doit te vendre. Tu dois vivre l'humiliation. Parce que tu dois être taillé à l'image de ta destinée. Je dis à quelqu'un qui est là, tu ne te connais pas encore. Même si tu as 70 ans, tu ne te connais pas encore. La destinée, la bénédiction qui doit sortir de toi, elle est plus grande que tout ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je suis venu parler aux insatisfaits. Je ne suis pas venu parler aux satisfaits. Je parle aux insatisfaits. À ceux qui savent que même si les hommes acclament en disant tu nous bénis, ce n'est encore rien. Je dis à quelqu'un, ne sois pas satisfait de ce que les hommes disent. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire, attention, que les compliments ne te façonnent pas. Refuse d'être façonné par les compliments. Et je bénis le Seigneur parce que je suis devant les femmes. Les femmes ont un grand problème. Que quelqu'un dise un problème. Les femmes aiment être façonnées par rapport aux compliments. Le jour où on te dit tu te coiffes bien en faisant un chignon, tu commences à faire les chignons tous les jours. Je dis à quelqu'un, sors de là. Tu dois savoir que les compliments c'est bien dans la vie, mais ce ne sont pas les compliments qui doivent te propulser. Tu dois être propulsé par le birin de Dieu. Dieu te taille et tu avances. Dieu te taille et tu avances. Même quand les hommes te disent, comment tu fais pour y arriver? Dis-leur, j'ai de l'énergie spirituelle. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Dis à un voisin, même sans encouragement, je vais avancer. Fais attention. Je peux parler de l'église locale, pasteur? Fais attention avec des gens qui sont dans l'église locale pour te dire, toi tu es là depuis combien d'années? Pourquoi ta vie est comme ça? Pourquoi ta vie ne change pas? Est-ce que tu trouves ça normal? Dis-lui, la vitesse sans Dieu, c'est une erreur. Dis-lui, si Dieu a dit que je dois être derrière ces saintetés pendant 15 ans, même si je n'ai pas la position que tu as, le jour où Dieu me positionne, je serai devant celui qui était allé devant. Lorsque les hommes te complimentent, dis gloire à Dieu. Mais ne te laisse jamais façonner par les compliments. Laisse les birins de Dieu te travailler. À chacun sa vitesse, à chacun son rythme. Les combats de ton frère ne sont pas tes combats. Je dis à quelqu'un qui est là au fond, ton Goliath n'est pas le Goliath de ton voisin. Dieu te prépare à affronter un grand Goliath. Lorsque tu vas l'affronter, toi tu ne fuiras pas. Toi tu seras focalisé parce que tu le feras tomber. Laisse le birin. Aujourd'hui les gens, nous n'aimons plus les birins. Nous voulons aller vite. Dieu a dit que je suis une source de bénédiction. Dieu a dit que je suis une prophétesse. Dieu a dit que je suis ceci. Et tu veux aller trop vite. Écoute bien aimé, même le talent qui n'est pas passé par le broyeur de Dieu, lorsqu'il s'expose, il finira par créer des dégâts. Accepte le birin. Il n'y a pas de bénédiction sans être taillé. Lorsqu'un arbre, un tronc d'arbre ou un morceau d'arbre est taillé par un sculpteur, heureusement que l'arbre ne parle pas. Et je viens dire à quelqu'un ici, des fois il faut être comme un arbre. Et heureusement que l'arbre n'a pas de bouche, il ne parle pas. Parce que quand le sculpteur prend l'arbre, il cogne, il taille, il prend les morceaux de bois, il cogne, il donne la forme d'une image. Certainement qu'il a très mal, mais heureusement qu'il ne parle pas. Si c'était toi et moi, on aurait dit, laisse ça, tu me fais mal, ça suffit. Et pourtant, ce qu'il est en train de souffrir, c'est pour avoir une meilleure valeur après. C'est pour qu'il soit vendu à cher. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te taille, arrête de te plaindre, arrête de chercher les démons partout. Comprends que le birin de Dieu fait un travail, ta valeur va augmenter. Ta valeur va augmenter après le birin de Dieu.
Tout celui qui passe par le birin de Dieu, par le travail de Dieu, Dieu taille. Il taille par les circonstances de la vie. Il taille au moyen de la parole, mais Dieu te taillera. Mon frère, un enfant de Dieu ne grandit pas quand il y a trop de joie. Un enfant, allons dans la nature, allons dans les choses évidentes. Lorsque vous avez un bébé et que le bébé n'a pas d'inquiétude, vous le savez, il n'a pas d'inquiétude, il dépend des parents. Qu'est-ce que le bébé fait? Tout ce qu'il fait, c'est boire le lait. Et s'il prend bien son lait, remarquez qu'est-ce qui va se passer? Il ne fera que grossir. L'attitude de bébé. Quand un enfant de Dieu ne fait que passer des moments de joie, sa foi, au lieu d'être musclée, elle va grossir et il n'y a rien au fond. Le jour que le problème arrive, le problème va le dégonfler. Mais un enfant de Dieu, il y a des moments où Dieu amène vers les verts pâturages. Et il y a des moments où Dieu l'amène à la vallée. Quand Dieu le prend, l'amène dans la vallée, c'est là qu'il grandit. Plus ça va mal, plus tu reconnais que j'ai un berger. Je dis à quelqu'un, le birin de Dieu va permettre à ce que tu retiennes des leçons que les hommes plus âgés que toi n'ont jamais retenues. Qu'est-ce qui donne la sagesse dans la vie? Les épreuves. Le birin de Dieu. Il y a quelqu'un dans cette salle. Dieu veut faire de cette femme la mère de plusieurs personnes. Oh, je parle. La mère de plusieurs personnes. Et pas seulement au Congo, mais dans le monde. Mais tu ne peux pas être la mère de plusieurs si tu n'as jamais vécu certaines blessures. Qu'est-ce que tu diras à cette femme qui a été blessée par son mari? Quel conseil sortira de ta bouche? Qu'est-ce que tu diras à cette femme qui n'a plus d'espoir parce qu'elle n'a pas fait d'enfant? Il y a certaines blessures que tu vis. Frère, ce sont les birins de Dieu. Je veux parler ici comme Joseph à ses frères. Je dis à une âme, ça n'a rien à voir avec ceux de ta famille ou je ne sais qui. Ça n'a rien à voir avec ces gens qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. C'est question de birin. Dieu a créé de la haine même autour de toi. Je parle à quelqu'un. Dieu a créé des émotions de colère autour de toi. Au lieu que les hommes acceptent tes bienfaits, ils rejettent tout en bloc. C'est le birin de Dieu. Ne regarde pas les hommes, Dieu est en train de te tailler. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, nous devons réaliser qu'être source de bénédiction, c'est bien. Mais c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est. C'est un processus. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais il y a une chose que je sais. Toute nation provient d'une famille. Et toute famille provient d'une naissance. Et il n'y a pas de naissance sans souffrance. Même pendant la grossesse, vous souffrirez. Vous vomirez. Vous aurez des goûts bizarres. Vous souffrirez. En d'autres termes, Dieu veut dire à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais ça passera par la douleur. C'est par les moments difficiles et compliqués que Dieu te taillera pour bénir les autres. Celui qui doit porter la charge des autres doit lui-même avoir porté des charges très lourdes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph, il dit à ses frères, lorsqu'il avoue finalement qui il est, il dit c'est moi, votre frère. Et dès qu'il a avoué que c'était lui, j'imagine mon frère, j'imagine ma soeur, il y a peut-être un Judas, comme il était toujours un peu orgueilleux, un Judas qui disait, ah bon, donc c'est toi le ministre, c'est bon, demandez à tel de m'amener le vin, demandez à celui-là de m'amener une meilleure chaise, parce qu'il a compris qu'il est le frère d'eux. Mais tout ce qu'il fait là, c'est le prix de la souffrance d'un homme. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que Judas soit fier en Égypte. We praise the name of Jesus. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que Ruben soit fier en Égypte en disant je suis le frère du ministre. Mon frère, c'est la façon de faire de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui doit souffrir plus que les autres. Il y a toujours quelqu'un qui doit être taillé plus que les autres. Ne regrette rien. Ne pleure même plus. Je suis venu te dire, garde tes larmes, on pleure pour des choses plus importantes. Lorsque Dieu te fait passer par des moments compliqués, il te taille. Accepte qu'il te taille. Il te donne une grande valeur. Il te forme. Il t'amène à ressembler à ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? David pouvait dire, moi je suis un homme blessé. Comment mon propre père n'a pas de respect pour moi? Pourquoi ce sont mes grands frères alors qu'ils sont grands? On devait tenir compte de mon âge.
Vraiment, je suis un homme blessé. Non. Il y a des blessures qui existent parce que vous devez penser les plaies des autres. Et je vais le dire aussi autrement. Je ne sais pas comment l'illustrer, mais je vais essayer. Vous savez, j'ai dit que Dieu utilise les birins pour vous tailler. Mais il y a des birins que Dieu n'utilisera jamais avec tes frères. Parce que s'il l'utilise avec ton frère rentre dans le monde. Il y a des birins que Dieu n'utilise qu'avec toi. Parce qu'il sait que s'il frappe, toi tu resteras là. Malgré les larmes, tu resteras là. Je prophétise en disant, malgré les larmes, toi tu ne partiras pas. Jamais sans Jésus. Jamais sans Jésus. Malgré le birin, toi tu resteras là. Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi toujours moi? Frère, toujours toi parce que c'est toi qui vas nous consoler demain. Oh Lord, je bénis quelqu'un. Je lance les paroles, est-ce qu'on m'entend? La parole est un pouvoir. Tout a été créé par la parole. Quand je parle, je te place dans un monde de possibilités. Je dis à quelqu'un, si tu as eu mal l'année passée, c'est pour consoler plusieurs. Dieu ne peut pas t'envoyer vers les hommes s'il ne t'a pas bien taillé. Si Dieu ne t'a pas piétiné, il doit te piétiner. Rabo Shakaya. Il doit te piétiner. Dieu doit démontrer aux hommes que sa source de bénédiction ne rate pas. Même les incrédules viendront boire et ils reconnaîtront que l'Éternel est avec toi. Vous savez, j'ai constaté une chose. Il y a des gens, quand Dieu vous amène dans le processus et il vous fait devenir source de bénédiction, même les personnes qui sont incrédules vont le dire en cachette. Celui-là a un Dieu. D'ailleurs, comment il fait pour monter comme ça? D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il est passé par un birin que toi, tu n'as pas vécu. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un aussi une chose. Dans l'église locale, il faut le dire. Frère, ma soeur, sois guéri de la jalousie. Je crois que vous êtes suspect. Je veux vous laisser. Parce que je sens que vous êtes suspect. J'ai dit, sois guéri de la jalousie. Si tu penses que toi, tu n'es pas jalouse, dis même amen pour ta voisine. Sois guéri de la jalousie. Madame, vous savez des choses bizarres dans la vie. Toi, tu es jaloux, tu es jalouse de celui-là. Est-ce que tu connais ces birins? Oh non, comment lui, il est proche du pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement quelle liste de manipulation. Est-ce que tu connais les birins de cette femme? Tu sais par quoi elle est passée? Tu sais ce qu'elle a vécu pour avoir le cœur qu'elle a? Frère, il n'y a rien de gratuit sur la terre. Ce qu'elle a aujourd'hui, c'est le résultat de ces birins. Ce qu'elle possède aujourd'hui, c'est le résultat d'un parcours. Dieu est un Dieu compliqué. C'est un Dieu qui nous montre la gratuité, mais un Dieu qui nous fait comprendre aussi quand on grandit dans le Seigneur qu'il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Pour avoir le royaume des cieux, mon frère, tu dois accepter Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'auras rien. Mais c'est un prix. C'est un prix que tu as payé. Pourquoi les autres n'arrivent pas à le recevoir? Donc, mon frère, je dis une chose, ma soeur. Tu n'as pas besoin de jalouser. Et tu n'as pas besoin de te poser la question. Aujourd'hui, je suis venu pour les personnes qui se posent des questions. D'où vient mon malheur? D'où vient ma souffrance? Dieu a des birins. Et quand il te taille, c'est pour qu'il fasse de toi une véritable bénédiction. Non, il ne veut pas faire de toi une Oprah. Non, il veut faire de toi une Ruth. Tu es une bénédiction aujourd'hui, tu restes une bénédiction jusqu'à ta mort. Je dis à quelqu'un, tu ne feras pas partie des personnes qui ont l'onction le matin et qui perdent l'onction le soir. Toi, tu mourras avec ta source de bénédiction. Il y a quelqu'un qui a reçu ça? C'est entré dans le temps. Toute parole est enregistrée quelque part. J'ai dit à une âme ici, fais attention. Selon Ruth 3.3, Ruth 3.3, il est dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Ça, c'est Naomi qui parle à Ruth. Il lui donne des conseils pour rencontrer Boaz. Mais Ruth dit une chose très belle que j'aime ici. Naomi dit à Ruth, oins-toi, d'abord commence par te laver. Lave-toi et
Et ensuite, mets tes vêtements. Le vêtement te permettra d'être une source de bénédiction. Mais avant d'être la source, tu dois... Ah, toi, tu me suis bien. Tu dois te laver. Et tu sais, aujourd'hui, nous voulons nous oindre avant de nous laver. C'est ce que nous aimons, surtout dans l'église locale. Ah, j'aime voir, comme j'ai vu le frère là, je suis content. Je suis contente, même si c'est une réunion des femmes, j'aime voir les frères là. Surtout dans l'église locale. Tu es devenu évangéliste international. Tu veux vite le vêtement, mais tu n'étais pas lavé. Tu veux te oindre vite. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Une prophétie est sortie ici, Dieu m'a dit. Maman, le Dieu m'a dit c'est bien. Mais dans les Dieu m'a dit, il y a des conditions. Naomi a dit, ah, ne va pas chez Boaz comme ça, lave-toi. Et tu sais bien aimé, celui qui peut mieux te laver que toi-même, c'est Dieu. Dieu va te nettoyer par sa parole. Il va te nettoyer par les circonstances de la vie. Ne sois pas pressé de te oindre. L'huile sera toujours disponible. Laisse-toi être nettoyé par Dieu. Dieu veut peut-être t'amener à diriger une très grande entreprise. Mais avant cela, Dieu voit qu'il va te donner 500 personnes à conduire, 500 personnes à l'idée. Alors Dieu comprend une chose. Il doit absolument t'amener à te laver. Il doit arracher, enlever la saleté sur toi. C'est-à-dire, il doit enlever par exemple l'esprit de colportage. Il doit enlever ça. Il doit enlever l'esprit de rancune. À l'église, tu as l'air une très gentille dame. Mais tu es rancunière. Tu as des frères biologiques à qui tu n'adresses pas la parole. Dieu doit te nettoyer. Mais aujourd'hui, nous avons des églises où tout le monde veut être loin. Mais personne ne veut être nettoyé. Tu vois les gens se battre pour des titres à l'église. Non, 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 moi je veux devenir vice-dieu. Non, 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 moi je suis plus compétente. Écoute, tu sais, j'ai trop entendu ça. Je suis plus compétent, je suis plus compétente. Il serait mieux qu'un jour tu dises, j'ai un cœur mieux que celui-là. Dieu veut te tailler de manière à enlever la saleté. Vous savez, en grandissant, notre environnement, avant même de recevoir Jésus, nous avons accumulé de la saleté dans nos âmes. Dieu doit les nettoyer. Dieu doit arracher. Tu vois la manière dont tu as l'habitude de bouder le matin là, à l'occasion de rien. Dieu doit te délivrer. Non, je veux me marier, pasteur, priez pour moi, ça ne va pas. Tu veux te marier pour aller où? Il faut laisser ça. Tu veux te marier. Toi, déjà, même à la maison, là, ton grand frère, tu boudes les matins. Dès les matins, tu commences à bouder. On te pose même 1000 questions. Tu as un problème? Non. Ça va? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu veux te marier? Donc tu vas amener ton bout de là aussi dans le foyer. Quand je dirais sors de là, dis-moi je sors. Au nom de Jésus, sors de là. Tu veux te marier? Laisse Dieu te nettoyer avant de te oindre. On ne devient pas une source comme ça. Qu'on te nettoie, qu'on te lave. Dès qu'on te dit, ma soeur, est-ce que tu peux me donner ce gobelet-là? Oui, ça va, attends un instant, toujours moi, prends. Mais c'est toi qui viens tous les jours ici demander mariage. Tu vas aller déshonorer le nom du pasteur là-bas, déshonorer le nom du Seigneur dans ce mariage-là. Voilà pourquoi Dieu te fait attendre. Voilà pourquoi il y a certains cas. Moi j'ai compris, maman pasteur, quand Dieu fait attendre quelqu'un, ne gênez pas. Laissez. Non, je vous assure, laissez ça. Laissez ça. Il y a des gens là, dans l'église locale. Oh non, tu vois les compassions des mamans patientes, surtout celle de la vôtre là. Hein? Acclamez d'abord pour le Seigneur, pour celle là. La compassion. Quand elle va te voir, oh ma fille, je veux prier, je veux jeûner. La pauvre, elle se prive de bouffe. Elle ne dort pas. Quand le pasteur va dire, mais chérie, viens dormir. Non, 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 je dors par terre. Parce que je prie pour Julie.
Mais Julie est mon aventurière. Dieu regarde Julie, Dieu dit, cette fille me demande le mariage, mais elle est insoumise. Elle ne peut pas se marier. Dieu prend le birin, il le frappe et il ajoute la durée du temps. Il ne faut pas gêner pour elle, laissez-la. Quand vous priez pour quelqu'un 3, 4 fois, vous regardez les réseaux prophétiques. Dieu ne fait toujours rien. Laissez-la. Mettez-la dans les tiroirs de Dieu. Ah, Dieu a des tiroirs. Il prend quelqu'un, il dépose d'abord là-bas. Parce que Dieu travaille la personne. Bien aimé, l'apparence est trompeuse. Ces choses, j'en parle parce que je sais. Je dirige une église, je sais ce que j'ai dit. L'apparence est trompeuse. Vous verrez un frère là, zélé là. Oh, zélé dans l'église. Oh, pasteur, tu as besoin de quelque chose. Je suis là. Oh. Là, tu dis, Seigneur, donne-lui du travail. Or, Dieu sait que si ses frères attrapent du travail, sa foi dans la poubelle. Dieu le fait attendre. Le birin de Dieu te taille pour l'avenir. Ne refuse pas le birin. Refuse de te oindre avant de te laver. Laisse le Seigneur te laver. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que la plupart des femmes sont entrées dans le mariage sans avoir laissé le Seigneur tailler. Pressé. Mais tu es pressé pour aller mourir. Tu es pressé pour vivre la destruction. Oh mon Dieu. Je dis à une âme que ta bénédiction future commence d'abord par ta propre famille. Que ta famille reconnaisse que tu es quelqu'un de taillé. Que tu es quelqu'un de changé. Regardez ce qui se passe dans Genèse. Genèse 41, 14. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Pasteur, envoyez-moi les minutes. Hein. Ah, il ne faut pas rire. Moi, je déborde toujours. Donc, vaut mieux qu'on m'envoie les minutes. Genèse 41, 14. Même Joseph, le grand Joseph, alors qu'il avait souffert déjà, la Bible dit, avant d'aller voir le Pharaon fait appel à Joseph. Mais la Bible dit, Joseph sortit d'abord de prison. Je dis à quelqu'un, tu es une source de bénédiction, mais l'Éternel te sortira d'abord de certaines prisons. Celui qui est limité ne peut pas amener l'autre au-delà des limites. Tu sais pourquoi on avait dit, Jésus avait dit aux hommes autour de lui, déliez-le, déliez Lazare, parce qu'eux-mêmes étaient libres. Ils n'étaient pas liés. Si tu es dans des limites, l'Éternel ne peut pas te laisser aller bénir. L'Éternel va faire ce qu'il a fait avec Joseph. Il te sort d'abord. Voilà pourquoi je crois ce soir que seulement à l'écoute de la parole, l'Éternel te sort d'une limite et t'amène au-delà des limites. L'Éternel te sort d'un problème et t'amène au-delà. Parce que tu dois aider les autres à aller aussi au-delà. Et la deuxième chose, la Bible dit, Joseph, on l'amena, après être sorti, il se rasa. Comme je l'ai dit avec Ruth, il y a des choses que Dieu doit arracher avant que tu ne rencontres Pharaon pour devenir une bénédiction. Avant que tu ne rencontres ces hommes et femmes sur le chemin de ta destinée pour devenir une bénédiction, Dieu doit d'abord te raser. Il y a des choses qu'il doit absolument enlever. Écoute bien aimé, ce que tu considères comme être rien et petit peut détruire ta bénédiction et la bénédiction des autres. Qui connaît Mamalé? La plupart des femmes, vous ne suivez pas les matchs. Hein? Connaissez Mamalé? Ce garçon est où? Tu sais mon frère, j'ai appris qu'il est devenu ajusteur. C'est ça non? Il est ajusteur. Comment un garçon qui avait autant de talent peut devenir ajusteur? Et pourtant, il pouvait devenir le Messie du Congo. N'est-ce pas? Non, non, non. Acceptons aussi nos propres grâces. Est-ce que Mamalé ne jouait pas bien? Peut-être même qu'il joue mieux que Messi. Mamalé jouait bien. Mais le problème de Mamalé était lequel? L'impolitesse. Il a été impoli, il a été têtu, il a perdu sa bénédiction. Et en même temps, même nous, le Congo, nous avons perdu. Il devait être une bénédiction pour lui-même, mais aussi pour la nation. Mais nous avons perdu pourquoi? À cause d'un tard lié à son éducation. Alors que quelqu'un en m'entendant ce soir ne dise pas, oh c'est juste un petit problème que moi j'ai. Le petit problème, le diable peut l'amplifier.
Attention. Attention aux petits problèmes que tu négliges. Vois même le diable lui-même. En Genèse, il est le serpent. En Apocalypse, le dragon. Les petits problèmes que tu négliges peuvent te détruire. Dieu veut d'abord te raser, comme avec Joseph. On ne devient pas Joseph, père de Pharaon, sans être rasé. Dieu doit te travailler. Aujourd'hui, nous voulons des titres sans travail. C'est le travail qui va donner le titre. C'est la manière dont tu as été taillé qui va révéler quelle est ta position. Même dans l'église. La manière dont tu as été taillé va te positionner quelque part et va permettre que tu bénisses les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et après cela, Joseph maintenant a porté le vêtement. Tu ne peux pas porter les vêtements en sautant les étapes. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas toi. Ne saute pas les étapes. Tu seras une bonne femme parce que, bien aimé, comme je l'ai dit, on ne naît pas bonne, on le devient. Tu seras une bonne femme, mais respecte les étapes. Respecte les étapes du toucher des dieux. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se présentent devant les hommes, devant le peuple de Dieu, sans être façonnées. Même Adam avait été façonné. Ève avait été façonnée. Oh, let me say it, something is coming. Je dis ceci. Adam, il a été façonné par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Ève a été façonnée par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Par les mains de Dieu, dit la parole. Mais ces deux personnes ont quand même commis des grosses erreurs. Pourquoi tu penses que sans être façonné, tu ne commettras pas d'erreur? Si ceux qui ont été façonnés par la main de Dieu ont commis des erreurs, et pourquoi tu penses que tu dois y aller sans que Dieu ne te touche profondément? Dieu doit te toucher profondément. Est-ce que quelqu'un entend bien? Dieu doit te tailler correctement. Tu es un héros, c'est bien. Tu es un vaillant, c'est bien. Mais moi, je n'aime pas les slogans vides. Si on te dit tu es un héros, tu dois être taillé comme un héros. Je suis en train déjà de terminer. Si on dit tu es un vaillant, tu dois être taillé comme un vaillant. Les vaillants, les héros, on les taille par la solitude et par le rejet. God bless you. Par la solitude et par le rejet. David a été rejeté. Moïse a subi la solitude depuis qu'il est bébé. On l'abandonne là, dans le Nil. Si tu es un vaillant, si tu es un héros, alors accepte les birins des héros. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne te taillera pas avec le birin de l'autre. Peut-être que toi tu es un rocher, lui il est une pierre. À chacun sa taille. Dis à une voisine, à chacun sa taille. Maman, à chacun sa taille. Si tu es un rocher, on va te tailler avec un gros birin. Tu vas beaucoup pleurer, mais c'est aussi pour beaucoup consoler. Je suis déjà en train de parler là. J'ai dit, même si le birin est très grand, c'est parce que le nombre de gens qui seront consolés aussi seront grands. Voilà pourquoi Dieu permettra le birin. Ne te plains plus du birin. Et ça, les femmes aiment beaucoup. Arrête de te plaindre à gauche, à droite. Laisse ça. Même à l'église, ne dis pas à une soeur, ma soeur, tu sais, ça va vraiment pas. Laisse. Ne te plains pas du birin. Quelque chose de bon arrive. Ne te plains pas du birin. Dieu a envie de tailler. Bien-aimé, les femmes ont sens, mais les femmes aussi détruisent. Voilà pourquoi Dieu est très sévère avec la femme. Dieu oblige à la femme beaucoup de choses. Parce que la femme a le pouvoir de bâtir. Elle est la seule à qui dont la parole dit, elle doit faire quoi? Bâtir. Je n'ai pas vu dans ma Bible, peut-être dans ta version, où il est écrit, un homme qui aura 3 doctorats va bâtir. Tu as vu ça? L'homme ne bâtira pas. Ce n'est pas écrit. Mais la femme bâtira. Comme tu as la responsabilité de bâtir, on doit d'abord te bâtir toi-même. Laisse-moi lancer une prophétie. Au nom de Jésus, cette année, que l'Éternel surprenne les hommes de la manière dont il va te bâtir. Oh my God, je dis que le Seigneur surprenne les hommes à la manière dont il va te toucher. Cette fois-ci, tu ne pleureras pas, mais tu avanceras par la foi. Tu sauras que l'Éternel est avec toi, que le grand berger marche avec toi. Tu sauras que ce n'est pas l'abandon de Dieu. Ce n'est pas l'abandon de Dieu. Le birin n'est pas un signe de méchanceté venant de Dieu.
ce n'est pas non plus l'abandon de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu pour celui qui doit aller très loin. Est-ce que quelqu'un entend? Je vais faire un effort pour terminer. Ne vous en faites pas. Écoute. Eliab est le frère de David. Eliab était content, il était heureux. Avant que j'ouvre cette parenthèse, je veux d'abord dire à quelqu'un, lorsque Dieu ne te taille pas avec le birin, ne te réjouis pas. C'est que Dieu t'a déclassé. C'est que Dieu t'a déjà remplacé. Eliab était content, il se disait, moi je suis un grand guerrier, je suis avec Saül. Dieu ne taillait pas Eliab. Eliab était toujours autour de la table avec son père. Eliab et ses frères mangeaient toujours avec papa pendant que David était seul. Et quand ils étaient à table, ils disaient, oh cet enfant-là, l'enfant de cette femme-là, prostituée-là, cet enfant-là, il doit rester là-bas. Et lorsque David voyait ça, il disait, pourquoi Dieu m'a oublié? Pourquoi Dieu ne permet pas que je reste avec mes frères? Le birin de Dieu n'atteignait pas Eliab. Pourquoi? Parce que le birin atteignait celui qui devait remplacer Eliab. Eliab allait voir Goliath, mais il n'allait rien faire. Parce qu'il avait déjà été remplacé. Je dis à quelqu'un, même dans l'église locale, lorsque tu vois que tu fais une chose, ça ne marche pas. Il faut comprendre seulement qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà été mis là-bas. Il y a quelqu'un d'autre qui a déjà été mis là-bas. Voilà pourquoi dans l'église locale, il faut faire les choses par amour. Quand tu fais, ça ne marche pas, mon frère. Va voir le pasteur, dis, pasteur, je fais, mais je force. Trouvez même un autre département. Le banc, c'est pas non. Non, cocaté. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que ozo cocaté. Dieu façonne celui qui va bénir les autres. Dieu taille celui qui va bénir les autres. Et je crois que ce soir, il y a des gens qui vont bénir les autres. Qu'Adonai te bénisse et qu'Adonai soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux te tenir debout, je veux prendre quelques minutes de prière avec toi. Tiens-toi debout. Ce soir, je vais prier pour que la main de Dieu te façonne à l'image de ta destinée. Il y a des gens ici qui ne se connaissent pas en même temps, mais que le Seigneur lui-même, par son onction, te révèle ce qu'il veut de toi, te révèle pourquoi il te garde, te révèle le mystère de ta destinée. Lève tes mains, nous allons prophétiser 3 fois. L'Éternel fera de moi ce qu'il veut. Tu vas le dire avec ton âme, tu vas le dire fortement. On y va. 1, 2, 3. 2. Au nom de Jésus. Commence à le prophétiser. Vas-y. Prophétise dessus. Crois en ce que tu dis. L'Éternel fera de toi ce qu'il veut. L'Éternel te touchera comme il veut. L'Éternel te transformera comme il veut. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu réel, le Dieu incomparable, Jésus de Nazareth. Fais de mon frère, ma soeur, ce que tu veux. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations,
car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.